Harry Boulogne, la triste histoire du fils illégitime d'Alain Delon. C'est une histoire pas comme les autres. Car si l'enfance rime le plus souvent avec rire et lumière, celle d'Harry Boulogne a viré bien trop tôt dans l'obscurité. Fils de la chanteuse Nico du Velvet Underground et fils non reconnu d'Alain Delon, l'homme aujourd'hui âgé de 56 ans n'a pas connu les joies de l'insouciance. Pire, le quotidien l'a mené tout droit et trop jeune vers l'enfer de la drogue. Adolescent perdu et errant dans une vie trop large pour ses frêles épaules, il suit sa mère et plonge avec elle. Nico est dans la lumière, flirte avec la gloire et gagne des milliers de billets verts mais perd le contrôle. Tout passe dans l'alcool et le crack. Nico devient une toxicomane et l'entourage regarde le désolant spectacle. Pourtant, Harry ne lui en veut pas. Pour moi, c'était une très bonne mère. Elle m'a tout donné, même la drogue. Je l'ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème, confiait-il en avril dernier au JDD. De mes 16 ans jusqu'à la fin, nous avons partagé la même drogue, la même seringue. C'était une manière d'être ensemble. Il poursuivait alors, jusqu'aux derniers instants de sa vie, elle était flamboyante. Elle n'était pas malsaine. Elle avait un humour fou, sec et acide, avec un grand sens de la dérision. C'était une rock'n'rollomane, qui s'emparait de la scène comme une lionne. Mais le crack a raison d'elle. Le 18 juillet 1988, sur l'île d'Ibiza, la jeune femme tombe de bicyclette et meurt sur le coup. Harry devient orphelin et perd sa seule part de bonheur. La descente est brutale, abrupte. Pendant près de 5 ans, Harry fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, devient SDF, prend encore et encore de la drogue. Se détruit jusqu'à la délivrance. J'ai fait ma dernière cure de désintoxication en 1993, c'était la bonne, explique-t-il à Libération. 6 ans plus tard, il devient père d'un petit garçon, prénommé Charles, qui devient sa rédemption. Un moyen aussi de tourner une autre page douloureuse de son enfance. Car Alain Delon n'a jamais reconnu Harry. Les deux hommes se sont évidemment vus, mais jamais ils n'ont réussi à créer un lien père-fils. En 1986, Harry explique au quotidien comment la star du cinéma français lui a fermé définitivement la porte. Alain Delon, une main sur le volant, l'autre me tapotant l'épaule, me tient ce discours, « T'es mon pote, toi, t'es mon pote. Mais je vais te dire un truc, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux. Tu n'es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils. Je n'ai couché avec ta mère qu'une seule fois.
Son histoire se poursuit alors sans lui. Il n'a guère le choix, il le sait. Mais à défaut d'un père, il aura un beau-père présent et aimant. Harry est adopté à la fin des années 70 par Paul Boulogne, le beau-père d'Alain Delon. Après la mort de sa mère et de sa grand-mère, et surtout après la naissance de son fils, Harry a pris la décision d'écrire son histoire. Celle qui le mène de l'ombre à la lumière. Dans son livre L'amour n'oublie jamais, Ed. Pauvert, il rend hommage à Nico, parle d'Alain et évoque une vie pas toujours rose mais qui lui a appris sans aucun doute que la victoire sur soi est la plus grande de toutes.